Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau vlog ici à Spa sur le circuit. On est au Ferrari Challenge Europe and UK. On va voir que de la belle mécanique italienne. Ça va être magnifique. J'espère qu'il y a quelques petites dingueries à pouvoir vous présenter. Et là on commence déjà à entendre les premiers V8 biturbo, de vous montrer les paddocks, etc. Allez, suivez-moi, c'est parti pour les Ferrari Challenge. Alors, nous voici chez Ferrari, tout simplement. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris, là, je pense qu'on peut dire, on est au paradis. Alors, là, on a de la California, non, de la California, de la Portofino, encore une Portofino, 296 GTB, F12, 488. On est avec un Verdi British, une Portofino aussi, une 296 de chez Pozzi, vraiment de toute beauté, une SF90 Stradale à cette Fiorano Pack. Franchement magnifique. 488. Encore tout ça. Et puis là, on a une 812 GTS Tailor Made. C'est quand même magnifique à ça. Tailor Made. Vraiment fait sur mesure. Pour tous les détails, hein. Niveau peinture, etc. Elle est unique au monde. Ce qui fait grimper fortement le prix, en tout cas. Nous voici sur le stand de chez Ferrari, avec cette magnifique 296 GTS. GTS pour Gran Turismo Spider. Spider parce qu'il n'y a pas de toit, tout simplement. On a des jantes carbone V6 de 3 litres biturbo, couplé à un moteur électrique qui a une puissance cumulée quand même assez folle. Je n'ai plus exactement la puissance en tête. Alors la puissance maximale c'est 830 chevaux, 663 chevaux de puissance du bloc V6 biturbo et une Vmax supérieure à 330 km/h, 0 à 100 abattu en 2 secondes 9 et à 0 à 200 abattu en 7 secondes 6. Franchement, magnifique couleur. Très très belle. Je trouve que ça lui va très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais quand même vous montrer un peu le pare-choc, enfin l'intérieur plutôt. C'est très très beau. Seul bémol sur les Spider, c'est pas voir le bloc, malheureusement. Ici, on passe sur la SF90 Stradale, mais avec la cette Fiorano Pack, hein, comme on peut le voir, mais avec une spécificité, c'est l'édition en hommage de la victoire aux 24 heures du Mans pour Ferrari. Le retour avec cette livrée qui est exactement comme la 199P Hypercar de chez Ferrari. Il y a des détails de partout, des étriers jaunes, du carbone avec le becquet en jaune, pas de carbone partout bien sûr, la petite bande comme ça en jaune, les rétros en jaune, le petit 50, évidemment le Scudetto, et regardez-moi cette face avant, magnifique. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment de toute beauté. Après vous avoir présenté la SF90 Stradale et un set of Fiorano Pack Le Mans édition, voici le Tour Sangue, donc avec un V12
de 725 chevaux. Franchement, bon voilà, comme ça, si vous voulez les specs, vous les avez. Mais waouh, simplement splendide, avec ce passage de roue là en carbone à l'avant et à l'arrière. Je trouve ça tout simplement fou. C'est franchement très réussi, très réussi. Et pour la porte arrière, elle s'ouvre en suicide et c'est le petit bitonniolin qui vous sert à ouvrir la porte. Regardez un peu l'intérieur comme ça. Franchement, n'est-ce pas beau? Et cet arrière qui est vraiment magnifique, de toute beauté. Elle a le pack carbone, full carbone. Alors Ferrari la considère pas comme un SUV mais comme une nouvelle branche. C'est le premier véhicule d'une nouvelle branche qui n'a jamais été fait. Mais si vous le comptez comme un SUV, c'est le SUV le plus puissant qu'on a. Qu'on peut avoir d'origine en sortie d'usine. Comme ça vous le savez. J'aimerais bien le voir sur la route et le voir en action. Ça doit être pas mal. Et pour Sangway. Alors ici on est sur une magnifique Daytona SP3 en giallo, donc en jaune, V12 de 840 chevaux. Juste 840 chevaux pour un V12 quoi. C'est hallucinant et avec des sons tout simplement splendides. À 0 à 100 en 2 secondes 85 et à 0 à 200 en 7 secondes 6. Je la trouve tout simplement hallucinante. Puis regardez, avec la petite roue des topas, cet intérieur. Hop là, on crame un peu. Voilà, une petite beauté. Et quand même, le plus important, le V12 à l'arrière. On voit pas très bien, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Mais regardez-moi cet arrière, ce bouclier arrière. Il est super impressionnant, super massif avec toutes ces petites stries qu'il y a. Et ce capot, et ce pare-choc arrière carbone. C'est du carbone partout. Le réservoir d'essence. Regardez l'intérieur, un peu comme ça. Franchement, je la kiffe. Que dire de plus? Et c'est ce châssis-là, c'est celui qui a fait Goodwood. Est-ce que c'est l'année dernière? Vous voyez? Goodwood 2022. Donc c'est celle-là qui était à Goodwood. Par contre, je n'aurais pas mis ces jantes-là, moi, personnellement. Mais sinon, franchement, on fait magnifique. Après, moi, j'ai une petite préférence chez Ferrari pour le Rosso Fuoco ou le Rosso Magma, qui sont deux couleurs tout simplement splendides au soleil. Franchement. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. On les a déjà ici. C'est déjà très bien. Nous voici devant la toute nouvelle SF 90 XX Stradale. Alors XX, ça vient du programme XX, programme de chez Ferrari, la dénomination XX, où il y a les FXX, FXXK et 590 FXX, et à chaque fois leur version Evo. Donc 590 FXX Evo, la FXXK Evo et la FXX en version Evo. Donc ça veut dire, première grosse différence qu'on a par rapport à la SF90 qu'on a vu auparavant, les entrées d'air ici sur le capot qui vont donner encore beaucoup plus d'appui au héros. L'entrée ici
En fait, ça va faire un S-Duck qui va qui va faire qu'il y aura plus d'aéro. Franchement, c'est juste fou. Et on est sur plus de 1000 chevaux en puissance combinée. Et une VMAX supérieure à 320. À 0 à 100 en 2 secondes 3 et à 0 à 200 en 6 secondes 5. C'est juste incroyable. On a aussi cette Zoe de Roca, vraiment taillée comme ça. Le Scudetto, bien évidemment. À l'intérieur, quoi, allégé au possible. Mais voilà, ça reste du Ferrari, donc c'est quand même toujours très italien, très en rondeur et en beauté. Ici, une entrée d'air plus proéminente. Encore des huiles de requin sur le côté. Et pour passer ici sur l'avant, sur l'arrière, pardon, on a un bouclier arrière totalement différent. Un peu en mode long tail, si je peux me le permettre. Un aileron, c'est la première Ferrari de route qui sort avec un aileron comme ça. Vraiment, c'est impressionnant. Et bien sûr, tout en carbone. Regardez-moi ça. Cette vue de profil. Et les jupes en carbone, je ne les avais pas fait remarquer, mais exactement, les jupes en carbone. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Alors, le V8, il est vraiment très bas. C'est impressionnant. Déjà, sur la version normale, c'est impressionnant. Et après, on a une petite caméra de recul là. Et encore 2 UI, voilà, pour refroidir et aider à refroidir le moteur, etc. Les trappes à essence ont changé aussi, un peu de place. Et voilà. Donc après vous avoir montré 5 voitures là, laquelle vous préférez? La SF90 XX Stradale, le Porsche, la Daytona SP3, là c'était la SF90 Stradale Assetto Fiorano Pack édition Le Mans, ou la 296 GTS. Dites-moi en commentaire, parce que je suis très curieux de savoir. Parce qu'ici on a quand même, j'allais dire le seul V12, mais non. Il y a le V12 aussi là, mais c'est le V12 le plus puissant chez Ferrari, ça en tout cas. Lequel vous préférez? Moi je vais pas vous mentir, entre la SF 90 Stradale et la Daytona SP3, en version XX, je parle. Je sais pas laquelle je choisis. À voir. Faut voir. Ça fait toujours beaucoup de bruit. Et là, on est quand même sur quelque chose qui vient d'arriver là, qui est juste sublime. Je vais retourner la caméra, vous allez péter au câble. Moi en tout cas je pète au câble. Une 812 Competizione. C'est juste splendide. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Oh là là. Que dire sur cette voiture là? Et cette peinture. Waouh. Je sais pas quoi dire là. Là je suis sidéré. Que dire? Que dire de voir une 812 Competizione. C'est la deuxième fois que j'en vois une. La dernière fois c'était à Spa. Et là elle est dans une spec. Mais laissez tomber. C'est le rouge utilisé l'année dernière en Formule 1. Donc c'est vraiment une vraie couleur de fou quoi. Franchement, regardez-moi ça. Avec le Scudetto pas, bien évidemment. Vous voyez la preuve, le 75e, le 75e anniversaire. Avec les sorties déjà sur le côté, là et là.
Et en plus, quand vous avez les petites gouttes d'eau qui perlent, je sais pas si on va bien voir la caméra, mais ça, en vrai, ça rend un truc de fou. Et oui, V12. Oh my god. Je pense qu'on ne peut pas avoir une plaque qui va mieux que ça avec cette voiture. Alors, deuxième, 812 Competizione. Celle-là, dans un gris nardo de fou, genre de carbone. Des pneus, même aussi personnalisés. Et celle-là, c'est une 2022. Celle-là, précisément, elle était sortie d'usine en 2022. Regardez-moi cette arrière. Alors, comment reconnaître une 812 Competizione? Alors, premièrement, on va commencer par l'avant. Hein? Comme ça, on fait tout dans l'ordre. Pare-choc avant, bien spécifique, avec notamment, on reconnaît ces entrées d'air vraiment très particulières. Une découpe du pare-choc vraiment vers l'intérieur. Et une petite lame là. Encore un morceau de lame. La même chose des deux côtés. Puis, hop, on avance un peu plus loin dans la voiture. Déjà, vous avez ces pneus spécifiques. Donc, c'est les P0. Et avec des bornes spécifiques, c'est jaune. Vous pouvez l'avoir en gris. Enfin, vous pouvez l'avoir de plusieurs couleurs différentes. Ici, genre de carbone. Bon, ça, on peut en avoir chez Ferrari. Ici, surtout, voir la FF. Voilà, là. Oh, une Maranello. Oh, c'est magnifique. Ça, reprenons là où on était. Alors, cette bande en carbone qui parcourt toute la voiture, enfin, de largeur en largeur. Le Scudetto, ça vous pouvez l'avoir sur toutes les Ferrari. Cette houille de requin qui est là pour extraire les flux d'air du pneu générés par le pneu. Ici, on a la petite jupe latérale avec le petit aileron de requin vers l'arrière qui est un peu spécifique. Puis après là, on passe sur le coffre arrière et là, on a ces petites winglets. Il y en a 6 qui sont là pour donner un petit peu plus d'appui. Pas de chiffres parce que c'est Ferrari et Ferrari donne très rarement les chiffres sur l'aéro. Mais en tout cas, c'est ultra efficace. Tout ce que je sais. On a une caméra ici centrale qui est bien dissimulée, je trouve. On a cette arrière qui se relève un peu et lui donne vraiment un beau petit charme. Puis après sur le pare-choc arrière, on a ces 3 ouïes de requin qui viennent découper la voiture, donner un look plus agressif avec les sorties juste là. Puis si on regarde tout le pare-choc arrière, dans un premier temps on peut se dire tiens c'est marrant, ils sont où les pots d'échappement qui doivent être là? Je vais vous dire, ils sont des parties d'autres de la voiture, là et là. Donc voilà, comme ça vous savez. Et on a fait un petit tour de 812 Competizione. Je vous dis pas de bêtises, hein. 812 Competizione. Donc voilà. Que vous en pensez? Est-ce que vous préférez celle-ci, plus sobre, ou la rouge? J'aimerais bien savoir votre opinion. En tout cas, moi, ma décision, elle est déjà faite. C'est la petite rouge. Hein. La petite rouge, elle m'a fait quelque chose. Et là, on a des 488 GTM. Donc, Gran Turismo modificato. Et GT3. Mais c'est compliqué de faire les différences entre GTM, GT3. C'est un peu compliqué. Enfin voilà.
je vais vous montrer en tous les cas. Alors ici, je vais un peu vous parler des 488 Challenge Evo, parce qu'ici c'est des Evo qui roulent. Donc, pour cela, en voici une. Alors, on est sur une 488 comme base de route en GTB, bien évidemment. Alors, bien évidemment, beaucoup plus débrouillé que d'origine. Tous les trucs qu'on n'a pas besoin en course, on les a virés. On a retravaillé les héros, notamment sur l'avant. Donc vraiment un bouclier avant très très spécifique. Avec un power avant aussi vraiment vidéo possible. Après, nous avons cette petite Apalis Aero qui vient apporter un peu plus d'appui. Bien évidemment, le réservoir pour remplir rapidement. On l'ouvre comme ça. Vitre Alexandre. Vraiment dépouillé. Un aileron arrière, évidemment. Bouclier arrière différent qui pourrait faire penser à un de 488 Pista. C'est vrai. Le moteur, c'est un moteur d'origine, tout simplement. Puis ici, salut. On a un intérieur vraiment très spécial. Et on est sur des disques carbone céramique. À l'avant, c'est 6 pistons et à l'arrière, je pense que c'est 4. C'est 4 pistons, mais toujours en carbone céramique. Alors, un disque, c'est à peu près 4000 balles. Hein, pour que vous ayez une idée. Donc, c'est quand même pas donné. On est sur une voiture qui coûte 350 et 400 000. Évidemment, hein, pas euros. Hein. 300 ou 400 euros, sinon je l'achète direct. Mais franchement, de toute beauté. Moi, je kiffe ça. Regardez-moi cette pépite cachée entre tous les camions, toutes les remorques. Regardez-moi ça. Une Daytona. N'est-ce pas beau ça? N'est-ce pas beau? Une vraie Daytona de route. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. Magnifique. Et devant une, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu une comme ça. C'est une 400i Automatico. Donc battuto. Designé par Pininfarina. Magnifique. Entouré d'une F8 Tributo Spider. Alors, une F8 Tributo 286 GTB. Quand même. Non, GTS. Spider. Une 355 F1 GTS. Très belle. Une F12, dernier l'état. Et sa frenante Stradale Spider. Et une Portofino M. Non, c'est pas une M. Avec une 360 Modena. Laquelle choisir? Regardez-moi cette F8 Tributo Spider au Giallo Modena. Triple couche. Avec ses paillettes. Oh là 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 là. Franchement, c'est magnifique. J'adore le Giallo Modena. Je l'adore. Alors, à savoir, la couleur d'origine, vraiment Ferrari, c'est quand même le jaune. Hein, parce que le jaune, le fond jaune, c'est pour la couleur de la ville de Modène. Ville de naissance de Enzo Ferrari. Donc, vraiment magnifique. J'adore. Et ici, on a une magnifique 296 GTB dans un rouge magnifique. J'aurais envie de dire quelque part rouge grosse foi quoi. Mais pas sûr. Pas sûr du tout, donc j'ai ma petite tanière. Mais regardez-moi ça quand même, ce line-up. De toute
côté avec ces voitures magnifiques. Là. Voilà. Franchement, si vous êtes un ferrariste, vous êtes au paradis. Là. Vous êtes au paradis. Et encore demain, il y aura plus de monde. Malheureusement, demain, je ne peux pas être présent. Je dois aller quelque part, malheureusement. Mais comme regardez, c'est TaylorMade. Ça, il n'y en a qu'une au monde dans cette config. Qu'une seule au monde. C'est vraiment unique au monde. Je sais même pas laquelle choisir. Enfin si, j'ai une petite idée. Si j'exclus celles qui sont sur le stand là, on va partir sur la 812 Competizione. Ah, et aussi cette couleur là. Pardon, mais excusez-moi, mais c'est trop beau. C'est trop beau. J'ai rien à dire. C'est trop beau. Alors ici nous sommes dans l'auditorium Ferrari. Là on est devant une 296 GT3. Donc celle qui court au 24 heures de Spa. C'est celle-là précisément qui a couru au 24 heures de Spa avec Niklas Nielsen, Alessio Rovera et Robert Schwartzman. C'est la vraie de vraie, c'est le vrai châssis. Mais la 296 GT3 marque pour moi un vrai tournant dans l'ère du GT. Vraiment avec un passage presque au proto, avec tout ce bloc arrière là qui peut changer en 5 secondes quoi. Parce que vous avez juste à détacher là et là, hop, et tout le bloc arrière part. Vous savez changer tous ces éléments de carrosserie là comme ça. Et à l'avant, pareil. Vous avez tout le bloc, hop. Vous pouvez le changer comme ça, très rapidement. C'est très impressionnant en tout cas. Et puis il y a une aéro à tomber par terre. On tourne à Spa ici en 2.17 pour les meilleurs avec. C'est pas le volant de course, c'est le volant de transport bien évidemment. Et voilà, comme ça on a fait un petit tour de la 296 GT3. Je vais vous montrer vite le pare-choc arrière. Hop là. Et voici à quoi ça ressemble de l'arrière. Donc vraiment tout ce bloc là, vous le sortez d'un coup et vous savez le changer. C'est incroyable. Bon, maintenant je vais vous montrer l'autre petite surprise qu'il y a. Et là, c'est la Roma Spider. Première fois que je la vois. Grossièrement, c'est une Roma avec un soft top qui a bien remplacé la California. Franchement, je la trouve très très belle. Je sais pas vous, mais moi, je valide. Franchement, très sobre, très sobre. Ferrari quoi. Alors, voilà, c'est déjà la fin de ce vlog. C'est vrai que je vous ai rien montré en piste, mais il y avait tellement de choses à voir déjà en dehors de la piste et je suis pas là tout le temps malheureusement, donc voilà, mais franchement ça fait super plaisir. Je veux juste dire un petit mot Ferrari. Je veux juste dire merci Ferrari, merci aussi à leurs collaborateurs, dont Clément Cognard, qui est le directeur marketing de l'Europe de l'Ouest pour Ferrari. Juste super sympa. On voit bien que je suis pas un client, mais je lui ai posé quelques petites questions pour essayer d'avoir des informations sur les potentielles vidéos qui pourraient se faire. Et du coup, je l'ai vu, je lui ai parlé après la petite présentation de la Roma Spider. Et franchement, top. Ferrari, c'est vraiment une marque à l'échelle humaine, très différent quand même de Lamborghini. C'est plus froid, je trouve. Ferrari, c'est vraiment la passion.
avant tout. Et voilà, c'est la preuve. L'événement aujourd'hui, ce week-end, il est gratuit. Il est gratuit, vous pouvez aller partout gratuitement. Enfin, partout. En tout cas, ce qui n'est pas réservé uniquement aux clients, gratuitement. Donc j'ai envie de vous dire, c'est magnifique d'avoir des événements comme ça et d'avoir une marque telle que Ferrari qui propose cela. Donc franchement, juste un tout grand merci Ferrari. Et voilà, j'ai envie de dire Forza Ferrari, hein, comme on pourrait dire en italien. Mais quand on dit que Ferrari c'est une famille, il n'y a aucune autre marque au monde qui saurait faire ça comme Ferrari. Aucune. Qui saurait procurer des émotions pareilles, ils viennent de faire la présentation devant vous, que ce soit devant les clients et autres, de leur nouvelle voiture, et que 5 minutes après, ils viennent et disent « Ah mais, asseyez-vous dans la voiture, c'est un honneur pour nous que vous asseyez dedans, etc. » Toi t'es là, tu fais « Mais je suis qu'un petit mec de 19 ans qui est passionné et enfin, juste merci franchement, juste merci. Donc voilà, enfin sur ce, je vais clôturer ce vlog, j'espère que ça vous a plu, on se dit à la prochaine et salut.